Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 14 février 2020. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Salut Martin. On a un petit nouveau là, qui est en punition, qui est revenu. Écoute, oui. on ne l'a pas vu depuis, ma foi du bon Dieu. Ouais, salutations à Écoute, Nicolas. il n'y a pas de cheveux gris dans ce temps-là. Où il y avait des cheveux. C'est ça comme moi. Oui. Salutations Nicolas. Merci d'être là pour temporairement clore ce merveilleux décor parce qu'on déménage temporairement la semaine prochaine dans un studio. Encore? Oui, dans un studio qui est temporairement temporaire. Pour venir ici à m'emmener. Ou ici ou ailleurs. C'est le fun! Ouais, bienvenue, merci d'être là. Peu importe, oui. Peu importe où est-ce qu'on est, vous nous suivez depuis maintenant 5 ans. Pas de farce, hein? Pas de farce. Vraiment content d'être là. Puis savez-vous ce qu'on va faire? C'est à Saint-Valentin? Oui, c'est vrai. Regardez bien ça. Je vais rendre Luc bien inconfortable. Vous écoutez le podcast, là, peu importe qui est à côté de vous, souhaitez-y bonne Saint-Valentin, donnez-y de l'amour. Je pensais que tu serais mal à l'aise. Bonne Saint-Valentin, mon chum. C'était ça, tout l'amour que tu veux. Je pense que Nick avait préparé une image, je pense. Je ne sais pas si on peut le voir. Là. OK. Mais ouais, on va peut-être le voir. Éventuellement. Salutations également, je pense, c'est Rock aux médias sociaux. Je pense aussi. Salutations, Rock. Bon, regarde ça, c'était pas petit cœur. Hey, c'est-tu beau, ça? Ouais. C'est-tu beau? Appelez votre mère. Souhaitez-y bonne Saint-Valentin à cette maman-là. Hey, enchaînons. On va aller rejoindre Marc Denis. Oui, on va à Marc Denis. Oui. Je suis descendu. On va à Marc Denis, on va voir David Perron. David Perron, vous savez, il a connu une semaine vraiment mouvementée. Ouais. Bon, vous êtes tenu au courant, on pensait y parler mercredi, puis là, il dit, regarde, Martin, je ne peux pas faire ça. Là, mais jeudi, puis on vous a gardé au courant. Donc, aujourd'hui, il est toujours à Vegas. Les Blues qui jouaient hier à Vegas. Il va nous parler avant de prendre l'avion pour St. Louis. Oui. 2 questions générales pour vous. Vas-y. Quelle équipe de la Ligue nationale pourrait être un modèle pour le Canadien? Oh, c'est bon, ça. Ben ouais. Et pour fêter la Saint-Valentin, aimez-vous la direction que prend le Canadien? Aimez-vous? C'est juste comme un jeu de mots avec la Saint-Valentin. Là. OK. Puis répondant à tes questions. Tu veux? Non, on pose la question. Aimes-tu la direction que prend le Canadien? Oui. Malgré tout ce qui va être écrit aujourd'hui, oui. Et quelle équipe modèle, selon toi? C'est une bonne question. Je me suis pas posé. Tu l'as posé, mais tu ne te l'es pas posé? Oui, mais moi, il y a déjà plein de gens qui écrivent exemple, Gabriel Sauvé, les Astros de Houston. Salutations, Gabriel, c'est très drôle. Daniel Langlois dit Colorado. Puis Sam dit les Bruins de Boston. Mais, dites l'équipe, mais essayez de dire aussi pourquoi. Est-ce que c'est un modèle de développement des joueurs? Est-ce que c'est le repêchage? Est-ce que c'est l'ajout de joueurs par voie de transaction? Donnez-nous un petit peu de contenu, puis on va s'amuser avec ça aujourd'hui. Donnez-nous de la matière. De la matière. Excuse-moi, parce que je vois le texto et j'entends Nick. Marc est incapable de nous rejoindre. Fait qu'on va aller rejoindre dans quelques instants. Marc te texte pour te dire je peux aller vous rejoindre? C'est ça. OK. Il y a l'endroit où il est, mettons, à Pittsburgh, la réception n'est pas terrible. Donc, il essaie de se déplacer et de nous rappeler. Oui, exact. Pas pour rien, le Canadien qui affronte les Pingouins de Pittsburgh ce soir. C'est à 19h, c'est sur RDS. Et vous devez savoir que ce soir, il y aura une soirée francophone du côté de Pittsburgh et que c'est notre ami Max Talbot qui sera là-bas. Et lorsqu'il y aura une présentation d'un but, le but des Pittsburgh Goals scored by 87 Sidney Crosby. Puis après ça, vous allez entendre Maxime Talbot faire le but des Pingouins de Pittsburgh, marqué cool. par le 87. Ouais, cool. Pour, si tu veux, Luc, honorer ou rendre hommage à l'histoire francophone que les Pingouins de Pittsburgh. On a pensé à Pierre Larouche, à Michel Meloche, à Gilles Meloche. J'ai dit Michel? Ouais. C'est Michel Dion, Gilles Meloche. Tu as raison, les 2 gardiens. Mario Lemieux, bien sûr, Max Talbot, Marc-André Fleury, etc. Exact. OK, fait que ça vous allez avoir ça ce soir. Puis Marc et Pierre seront aux premières loges, bien sûr. On va y rejoindre Marc. Salut, Marc. Hello, Marc. Comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends? Oui, j'écoute, je t'entends, mais la réception est assez... n'est pas stable, là, mettons. J'ai un petit peu de difficulté, mais on va essayer de faire ça quand même. OK. Donne-nous, je vais essayer d'y aller simple. Donne-nous les dernières nouvelles que tu as pour nous à Pittsburgh. Le Canadien est sur la patinoire, entraînement complet du Canadien. Carey Price sera devant le filet. En fait, il n'y aurait pas de changement à la formation. Là. Sous mes yeux, en ce moment,
Écoute, je suis sur le banc des Pingouins au moment où je vous parle. Puis Foley, Byron, Wheel et Lindgren qui font du temps supplémentaire. Alors, c'est eux qui sont laissés de côté. Il y a Nate Thompson qui, lui, est resté à l'hôtel. Ça va être une décision de dernière minute dans son cas. Ça semble être Dale Weiss qui serait dans la rotation régulière, donc c'est lui qui pourrait le remplacer. Si jamais il y avait un changement là, à ce niveau-là. Ça pourrait être le seul changement. Là, c'est le fameux virus là, qui est maintenant rendu du côté de Nate Thompson. La raison pour laquelle il n'a pas accompagné l'équipe. Puis du côté des Pingouins, c'était très simple. Il n'y avait pas de pratique. Et on va savoir ce soir à 5 heures là, tous les détails. Mais c'est une formation qui est pas mal complète, mis à part les blessés qu'on connaît. Là, Jake Genzel qui vient en tête. En fait, juste une formation complète. C'est vrai puis c'est pas vrai parce que les Pingouins ont eu de la difficulté avec les blessures pas mal toute la fête. Oui, c'est vrai. OK, question comme ça. Si Weiss embarque, est-ce que c'est Evans qu'on va remettre au centre? Bonne question. Oui, c'est une bonne question. C'est possible, oui. C'est ce que je présume qui serait le cas. On verrait sûrement donc Cousins avec Evans et Weiss dans ce cas-là. OK. Est-ce que... Tu sais, moi, je sans dire que j'ai des pompons, là, j'étais celui certainement qui était positif, qui disait, regardez, là, si jamais ils sont éliminés en mars, on chialera en mars, mais là, on peut se donner une chance puis espérer pour le mieux. Puis le Canadien était sur une séquence de 8 en 13, peu importe, là, 8 en 11, 8 en 12. Là, les dernières défaites, surtout celles comme Boston, ont peut-être fait un peu plus mal, en tout cas à mes espoirs. Est-ce que tu sens que c'est la même chose, même si c'est des professionnels? Est-ce que tu sens que cette défaite-là a été difficile à accepter pour les joueurs? Écoute, moi, je peux pas dire que je le sens chez les joueurs. Puis, tu sais, la vérité là-dedans, c'est que c'est véritablement les joueurs qui sont les derniers à baisser les bras ou à penser que quelque chose est terminé. Là, tu sais, là, fait que non, je le sens. Je peux pas dire que je le sens, très honnêtement. Sauf que c'est sûr que ces deux dernières défaites-là ont fait mal parce que on s'en rend compte à tous les soirs où le Canadien ne joue pas. Ça va être une bonne soirée. Tu sais, comme hier, il y a beaucoup de rivaux qui perdent, mais tu sais, tu commences à jouer à saut de mouton pareil. Les Rangers qui ont redépassé le Canadien, les Flyers qui ont gagné. Donc, tu sais, tu as joué plus de matchs que tout le monde et tu gagnes pas tes matchs. C'est là où ça fait très mal. Tu perds pas nécessairement. Comme mercredi, le Canadien était le seul dans la course vraiment à jouer. Donc, en perdant, tu perds pas de rang, mais c'est le lendemain que ça va arriver. Donc, c'est ce que je sens, mais dans l'entourage de l'équipe, moi, je pense qu'au niveau de la direction, on a les réponses. Là. On va être honnête. Là. Puis au niveau des joueurs, ben, tu essaies de te battre jusqu'à la toute fin puis le plus longtemps possible, puis tu ne vas pas avoir des chums se faire échanger. Fait que, tu continues comme joueur, mais c'est sûr qu'au niveau de la direction, je suis pas mal sûr que Marc Bergevin a toutes ses réponses. Hein. Oui, parce que les gens, c'est ce que je disais l'autre fois sur le podcast, il faut que vous enleviez l'émotion. Tu sais, les gens ils trippent sur Kovalchuk puis ils veulent qu'on signe Kovalchuk. Le directeur gérant, sa job, c'est enlever les émotions puis what's best pour le club. Ah, ça, tu as 100% raison. C'est son travail. C'est le travail à Marc Bergevin, c'est le travail à John Sedgwick, c'est le travail de la direction de ne pas considérer le côté émotif et intense, même si c'est dur à faire, parce qu'aujourd'hui, on a déjà parlé de ça, les DG sont très près de leur équipe, c'est le cas de Marc Bergevin qui est sur le voyage. Alors, tu sais, mais faut pas non plus penser que ce qui est dit aux joueurs ou ce dont le personnel de l'entraîneur doit se soucier, c'est-à-dire de gagner chaque match quand tu te présentes à l'Arena, ça ne veut pas dire que c'est la même affaire dans les bureaux et au niveau de la direction. Alors, moi, je pense qu'on est pas mal rendu là. C'est sûr que Marc Bergevin, comme tout le monde, il aimerait ça voir son club en gagner 5-6 puis revenir au cœur de la course. Mais les deux dernières défaites, là, nous montrent que ça va être ça. Il y a plusieurs questions, Marc, évidemment. Oui. C'est dans une semaine, la date limite des transactions. Tu parlais de l'esprit d'équipe, tout ça, qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que Marc Bergevin va devoir prendre une décision au niveau des joueurs. Là, il y a des rumeurs The Athletic par rapport à Matt Dumba. D'ailleurs, Bruce Boudreau a été congédié aujourd'hui. Là, on pourra en parler plus tard. Mais les joueurs, est-ce que tu sens que les joueurs se sentent comment à une semaine de la date limite? Là, y a-tu... je sais pas, là, y a-tu quelque chose dans l'air qui fait en sorte qu'un gars pourrait partir? Puis, je sais pas, est-ce que tu sens ça ou pas vraiment? Ben, je peux pas dire que je le sens au niveau de ce groupe-là, mais par expérience, là, c'est pour avoir passé au travers. Moi, j'ai jamais vraiment fait partie des rumeurs ou des transactions à la date limite. Puis j'ai été échangé les 2 fois dans ma vie dans l'entre-saison. Fait que j'ai pas vraiment vécu. Mais, tu sais, quand on pense à des gars, on peut prendre l'exemple ici à Montréal de Nate Thompson et Ilya Kovalchuk, par exemple, qui sont des vétérans qui pourraient être de formation, aller chercher de la profondeur dans le cas de Thompson, aller chercher un peu de poche dans le cas de Kovalchuk, des gars qui n'ont pas de contrôle l'année prochaine. Ben, c'est sûr que tu y penses. Tu sais, dans le cas de Kovalchuk, moi, je pense que c'est pas mal plus sa prérogative à lui, alors que dans le cas de Thompson, ben, force est d'admettre que ça va probablement
Si, évidemment, il y a de l'intérêt, il va se retrouver ailleurs. Donc, c'est sûr que tu es au courant, puis tu le sais, que c'est quelque chose qui peut arriver ou qui va arriver, dépendant de ta situation. D'un autre côté, je peux pas te dire que je le sens encore une fois au sein de ce groupe-là, mais je suis assez prêt pour être dans le tour de l'équipe, mais je suis pas dans le vestiaire non plus. C'est juste pour le bénéfice de nos auditeurs, là, c'est Michael Russo du site The Athletic qui parle que Dumba ou Brodin pourraient être disponibles. Puis selon lui, juste pour... c'est un texte qu'on a sur RDS.ca évidemment, là, mais il croit que le Canadien céderait probablement Max Domi. Donc c'est ça la rumeur qui court présentement. C'est Gus qui posait cette question-là il y a quelques instants. Voilà. Intéressant. On verra avec le temps qu'est-ce qui se passe avec les transactions. Puis on reviendra à Bruce Boudreau. Son équipe a quand même 6 victoires dans ses 10 derniers matchs. Carey Price, Marc, étais-tu surpris qu'il ait l'appel pour le premier match d'un 2-en-2? Tu penses-tu qu'on y va au jour le jour pour lui? Comment tu as vu cette... Je pense qu'on y va au jour le jour. Honnêtement, sans tout respect, puis je regarde Charlie Lindgren travaille très fort, mais c'est Carey Price, ça me fait confiance, puis c'est lui qui va se retrouver là au jour le jour, et tant qu'on va être en vie, même si la lueur d'espoir ou la flamme est peut-être diminuée. Fait que non, je n'étais pas surpris, honnêtement, avec une journée de congé complète hier. Le Canadien qui a voyagé après le match à Boston est arrivé vraiment tard avec la température, là, quand même très, très tard. Là, on a fait des ronds autour de Pittsburgh pendant près d'une heure là, dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc hier, c'était une journée de congé complète. Et Price était de retour sur la glace ce matin. Donc, je n'étais pas surpris, Martin. Puis je pense que ça va être ça. Ça va être du au jour le jour. Puis on verra. Si Price joue bien puis tu es encore dans la course, tu le revois demain au Centre Bell. Sinon, on fait peut-être appel à Charlie Lindgren. Puis tout dépend aussi de l'état dans lequel il se sent. La semaine passée, il y avait un virus puis on n'avait aucun signe. Qu'il en avait un ou qu'il avait la grippe. Alors ça, c'est des détails, évidemment, qu'on n'a pas toujours. C'est l'information qui nous manque. Là, mais non, je n'étais pas surpris, Martin. Pour répondre à ta question de façon franche, je n'étais pas surpris de le voir. Parfait. Juste deux petites nouvelles là, qui viennent d'arriver. Les Sabres ont placé au balotage le défenseur Zach Bogosian. Puis les Leafs ont annoncé que Andras Johansson va manquer au moins 8 semaines. Un dur coup encore pour les Leafs. Ouais. Les blessures, ça commence à tomber en travers la Ligue nationale de hockey. On est habitué des fois de voir que, mettons, des joueurs qui restent jusqu'à temps qu'ils soient plus dans la course, puis là, tu t'en doutais un peu que le gars était blessé. Mais là, c'est des blessures importantes à des joueurs importants dans les équipes qui sont dans la course. À Columbus, à Toronto, le Canadien est encore dans la course quand Weber s'est blessé. Ah oui, absolument. C'est une blessure qui fait mal, puis je ne veux pas lancer dans les potins, mais ce que j'ai entendu, c'est que, puis ça n'a pas rapport avec sa rondelle d'un dents, mais la journée que le Canadien mathématiquement n'est plus dans le coup, d'après moi, Philippe Danault ne jouera pas. Là, Martin, je te dirais qu'on est dans nos dernières minutes. Là. Fait que c'est une dernière question parce que Claude Julien va s'approcher pour parler. Puis j'aurai besoin de vous laisser. Fait que je te lance le sujet du jour. Si tu veux répondre, le Canadien, y a-t-il une équipe, un modèle que tu aimes dans la Ligue nationale de hockey, puis tu aimerais voir le Canadien copier, ou es-tu satisfait du modèle d'affaires du Canadien? Modèle d'affaires ou modèle hockey? Direction hockey. OK, parce que le modèle d'affaires, j'étais pour dire, je pense que avoir le groupe CH, c'est le rêve d'à peu près toutes les formations. Non, direction hockey. Immobilier autour que de promotion puis de présentation de spectacle puis les amphithéâtres, tout ça. Maintenant, si on parle au niveau hockey, écoute, c'est intéressant parce que j'ai lu beaucoup ce matin sur la façon de faire de Jim Rutherford qui explique, entre autres, je l'ai vu dans The Athletic, là, et j'ai lu un autre papier, je pense que c'est dans Star Tribune ici, qui nous parlait un peu, dans le fond, lui, il met beaucoup d'accent et d'emphase sur attirer des joueurs autonomes des rangs collégiaux américains parce que lui, son premier choix, il l'échange souvent. Donc, lui, c'est une façon de faire. Puis il se dit, moi, c'est plus facile de convaincre les agents. C'est intéressant, c'est plus facile de convaincre les agents libres de signer ici parce qu'ils jouent plus vite parce que moi, j'en ai pas des prospects. J'en veux pas des prospects. Je veux pas une longue liste de joueurs prometteurs. Moi, ma fenêtre est là, surtout là, en ce moment. Jim Rutherford qui disait ça parce qu'il dit, moi, dans mon premier choix, puis Addison, que j'ai échangé là, pour Zucker, là, il dit, moi, je vois ça dans les 3 prochaines années, nous autres, avant qu'il ait 35 ans, manquer de Nathan puis Crosby, là, avant qu'il ait 35 ans, je veux gagner, puis je pense pas que mon premier choix ou qu'Addison m'aurait aidé à gagner la Coupe dans les 3 prochaines années. Fait qu'il dit, moi, après ça, quand l'été va arriver, je vais me revirer, puis
je vais être en mesure de signer des agents libres des rangs collégiaux parce que ces gars-là vont jouer tout de suite dans la Ligue américaine puis avant longtemps dans la Ligue nationale. C'est pas fou, c'est une façon de penser. Moi, j'ose espérer et j'aime mieux voir des jeunes joueurs parce que c'est comme ça que tu bâtis ton équipe. Puis quand l'opportunité est là, la fameuse fenêtre d'opportunité, là, je sais que c'est pas un bon mot en français, mais on va l'utiliser quand même. Mais quand cette fenêtre est ouverte, là, il faut que tu fasses les moves en conséquence. Moi, c'est de la façon dont j'opérerais. C'est une longue réponse que je viens de te donner. Y a-t-il une équipe qui me vient en tête? Je sais pas, peut-être que les auditeurs peuvent, à la lumière de ce que je viens de dire, il y a peut-être des auditeurs qui pourraient me dire comment ils voient ça. Donc, clairement, c'est pas Edmonton, c'est pas Buffalo, là, ma réponse. C'est excellent. C'est très bon. Mais on peut penser qu'en ce moment, le Canadien le fait de la bonne façon, mais en même temps, lancez-moi tomate, ça veut aussi dire que si je dis ça, c'est parce que le Canadien, je les considère pas comme des vrais aspirants aux grands honneurs en ce moment avec l'équipe qu'ils ont là. Parce que moi, je pense que plus tu es aspirant, plus tu es prêt d'un championnat, moins tu as besoin de cette banque de jeunes-là. Ça t'en prend, mais faut que c'est là que tu es prêt à les sacrifier parce que tu en as accumulé, puis là, tu es prêt à les sacrifier pour le présent. C'est un peu comme ça que je vois ça, là. Un peu comme les Knights ont fait en laissant partir Brandstrom, Suzuki, parce que eux autres, c'était une équipe d'expansion, il n'y en avait pas beaucoup des premiers choix, fait qu'ils ont tous quasiment échangé parce qu'eux autres, ils sentaient qu'il y avait une fenêtre. Ils ont fait une finale de conférence la première année. Finale de la Coupe. All right, Marc, alors, écoute, Claude doit être prêt de venir vous jaser. Fait que tout le monde est là, puis ça devrait être une question de seconde. Fait que, écoute, on va regarder ça. C'est toujours intéressant, les Pingouins. Honnêtement, c'est une équipe qui est fun à regarder, mais portez attention ce soir là, au travail défensif, leur structure défensive. Le Canadien a affronté les Bruins qui avaient une excellente structure défensive, puis ils vont affronter une autre équipe qui a une bonne structure défensive ce soir, qui vont bien protéger Matt Murray. Je pense que c'est lui qui va être devant le filet ce soir. C'est drôle. Pendant que je te dis ça, il passe à côté de moi d'ailleurs. Fait que je pense que ça va être lui qui va être devant le filet ce soir. C'est du très live. Ce soir, le match est à 19h et il y a un petit aspect francophone, mon Marc. Oui, en fait, c'est Max Talbot, notre collègue RDS, qui va être l'annonceur maison de Michel Lacroix en français. Donc, il va donner la réplique à l'annonceur maison en anglais, mais il va le faire en français pour les pénalités, les buts et le reste des annonces. Et oui, Claude Julien est là. Fait que je vous laisse, messieurs, puis à tout le monde, joyeux Saint-Valentin, puis bon match ce soir. Bye. Bonne Saint-Valentin, Marc, on te donne du love. Bye-bye. Ah, c'est super intéressant, le modèle des Pingouins. Puis, évidemment, on va prendre le temps aujourd'hui de lire beaucoup de suggestions d'équipe. Puis, est-ce que vous aimez l'actualité la aussi? On va avoir David dans quelques instants. Là. Je voulais réagir sur l'actualité. Ouais. Congédiement de Boudreau. Ouais. Pourtant, il a gagné par blanchissage avec Stalock il va pas longtemps. Perdu au shootout hier contre les Rangers. Ouais. On avait eu Bill Guérin il n'y a pas longtemps qui disait avoir une bonne relation avec Boudreau. Oui. Là, on a mis un gars par intérim en attendant. Éric nous rappelle qu'à un moment donné, il avait oublié, dans sa feuille de match, là, il avait oublié un joueur là, qui était... C'est-tu Patron? C'est Greg Patron? Oui. C'est ça, hein? Et il nous rappelle ça aussi comme événement. C'est vrai, c'était Greg Patron. Ouais. Zach Cassian, as-tu vu ça hier? Zach Cassian, oui. Son coup de patin. Vous n'avez pas vu ça? Zach Cassian tombe sur le dos. Vous pouvez voir la séquence? D'ailleurs, elle est en vidéo, ça a une. C'est ça, exact. Coup de patin, vous n'avez pas vu la séquence? Cernak lui tombe dessus, il est sur le dos, puis là, Cernak se relève, puis il n'est pas content, mais ça prend du temps avec ça. Vous savez, quand deux joueurs se chamaillent, et comme un enfant qui fait « Hey, débarque de dessus moi! » Mais lui, il a ses patins d'un pied, puis le coup de patin est dans le chest. Je veux dire, là, au moins, il y a les épaulettes de protection, mais comme l'a dit Cernak en entrevue après, il me pogne un peu plus haut. Là. Ouais. Puis ses épaulettes sont peut-être ça d'épais aussi. Là. Des joueurs de la Ligue nationale, des fois. Là, comme une lame de patin de la Ligue nationale. Ben non. On ne parle pas de vos patins que vous prenez au parc. Tranchant au Les autres, à tous les périodes, sont sur la machine. Non, c'est pas fort. C'est pas fort. Ça c'est une suspension, c'est une amende, c'est quelque chose. De toute façon, il y a pas un appel. En fait, il va devoir se déplacer. Donc, je pense que c'est minimum 5 matchs. On va voir si... non, ça n'a pas de sens. Une course en série en plus. Ils n'ont pas McDavid. Puis, Marc, je vais compléter sur ce que disait Marc par rapport à la structure défensive des Pingouins. Ceux qui ont manqué l'entrevue qu'on a fait avec Jacques Martin il y a quelques semaines. C'est bon avec Guy. Guy était avec nous autres, puis avec Guy, on a fait l'entrevue. C'est un peu ça qu'il expliquait, puis c'est un peu son mandat, Jacques Martin. Donc, si vous avez manqué ça, là, prenez le temps d'écouter ça en fin de semaine. C'est où, ça? C'est toujours sur rds.ca. Merci, Martin. T'es tellement je sais. corporate. OK, je veux lire plusieurs éléments de réponse. Puis évidemment, comme tu l'as dit, David Perron s'en vient. Puis regarde, j'ai même pas pris ça en note, là, fait que je vais y aller
Je vais y aller vraiment sur Facebook et sur rds.ca. Gab dit « Je suis satisfait 100% du travail de Bergevin. Il revient de très loin. On remarque la qualité de son travail en faisant la simulation pour le prochain repêchage d'expansion. Sa façon de fonctionner semble la bonne. Il dit « L'étape d'échanger des espoirs ou des choix au repêchage arrive rapidement. » On a parlé de choix au repêchage, on a parlé de sacrifier de la jeunesse pour peut-être faire l'acquisition, exemple, d'un gardien de but substitut ou d'un défenseur ou peu importe. Je pense que c'est un peu la nature de son commentaire. Sinon. Écoute, il y a plein de questions par rapport au Wild du Minnesota. Vas-y. Guy Boucher. Je te dirais C'est une place de hockey. Je te dis... Ah! C'est une place de hockey. Ça va être le résumé. Mais on a... ouais, ici aussi, d'ailleurs. Ouais. Loïc était très d'accord avec Marc Denis pour le développement des Penguins de Pittsburgh. C'est la façon qu'ils procédaient à échanger ses choix. Ils ont l'avantage de signer des joueurs autonomes, en fait, collège. Mais il dit les Penguins, avant ça, il y avait beaucoup de jeunes puis beaucoup d'espoir. On a qu'à penser à Gonzalo, par exemple, qui sont passés. Je pense qu'il y a 9 joueurs des Penguins de Pittsburgh qui font partie de l'alignement qui ont été repêchés par l'équipe. C'est quand même une donnée importante. Là. Puis après ça, tu ajoutes des éléments comme Rutherford est capable de le faire. Tu dis de quoi, toi? Ouais. Jacques Laurier prendrait une chance sur Zach Bogosian, toujours blessé, mais lorsqu'il est en santé, il ne peut pas être pire que Fallin. Son contrat se termine à la fin de la saison, donc le risque est minime. Ouais. C'est le niveau du patin. Là. Il patine pas fort, Zach Bogosian. Non, il patine pas fort. D'accord, là, tu sais, Fallin, Bogosian, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui fait 700 000 puis l'autre fait quelques millions. Oui, peut-être 4, là, quelque chose comme ça. Je vais te poser la question parce que plusieurs se posent la question, évidemment, dont Jean-Louis, Kevin, Matt Dumba, Max Domi, tu le fais-tu? Oh, 1 pour 1? Ben là, regarde, je sais pas s'il y aurait... Ben, analysons ça comme il faut. Le Matt Dumba, il était blessé. C'est un défenseur droitier. Oui. C'est un défenseur droitier. Oui. Est-ce que l'avenir de Weber... Tu sais, l'année prochaine, Weber, Petrie... Weber qui est fini pour l'année, pour sa carrière. Non, mais non, regarde, on jase. 6 semaines, ça amène à 5 matchs, on l'a dit hier. Mais Matt Dumba... Matt Dumba a un contrat encore de 3 ans à 6 millions. 6 millions, 3 ans, quand même. Puis, il est capable de mettre des points au tableau. Seulement 25 ans. Capable de mettre des points au tableau. Max Domi. Mais un droitier. C'est un droitier, c'est pas un gaucher. C'est sûr que Brodin, c'est différent. Là. Brodin, c'est... il devient joueur autonome sans compensation en 2021-2022. Donc, l'année prochaine, sur sa dernière année, un petit peu plus que 4 millions. Mais c'est un gaucher. Ouais. Est-ce que le Wild serait prêt à s'en départir? Mais bref, tu n'as pas encore répondu. Quoi? C'est rare, tu réponds pas. Domi, Dumba. Domi, Dumba. 1 pour 1? Oh ouais, allons-y à 1 pour les fins de l'émission pour s'amuser. Là. Ça me donne un autre droitier. Mm-hmm. Tu sais quoi mon problème? Si Dumba était gaucher, la réponse, c'est sans hésiter. Oui. Là, il y a droitier, Oui. j'ai besoin de savoir un peu ce qui se passe, mais n'empêche, as-tu vu, Saint-Louis est allé chercher un 3e droitier en se protégeant de s'il arrivait quelque chose à Pietrangelo, si Pietrangelo, mettons, décide de quitter parce qu'il était dans l'année de son contrat, fait que ça redonnait Parayko, Falk. Justin Falk. On n'a jamais assez de bons défenseurs. C'est la rumeur qui court présentement, là, à une semaine de la date limite, là, plus ou moins. Là. Sais-tu quoi? Regarde, tabarnouche. Tu sais, ça dépend comment tu évalues ton équipe. Là. Est-ce que c'est joueur de centre? Est-ce que c'est un ailier? Non. Puis, Je le fais. Oui, OK. Steven, il dit concernant la rumeur, ça serait drôle de voir aboutir Domi au Minnesota avec Galchenyuk, avec des petits rires. Ouais. Je trouve ça très bon. Avant de passer... Parce que du côté du Wild du Minnesota, Stahl se fait vieillissant. Mikko Koivu va partir. Donc, eux aussi, ils ont un poste de centre, tu sais. Oui, effectivement. Effectivement, Gilles. Puis les gens Ils répondent... sont allés chercher un jeune défenseur à Addison dans le trade de Zuger. Oui, puis semble-t-il qu'il va être bon. Là. Ça va être un bon corps arrière. Là. Un petit. Je te dirais que la plupart des auditeurs complètent cette transaction-là parce que l'argument de Bob, il dit Domi, tu le remplaces facilement. Excuse-moi. Eric dit si tu vas chercher Dumba, selon lui, tu échanges Petrie. Ça dépend de Weber. Oui. Il va peut-être avoir du mouvement, mais bref.
Tu sais, là, on jase. Ah, j'aime ça. Ça, c'est qui a dit ça? Éric. J'ai toujours dit, t'échanges pas Petrie, parce que si t'échanges Petrie puis que Weber se blesse, c'est qui ton premier droitier? Hein? C'est Fallen. Tu comprends? Oui. On va bien. Ou Fleury, ou... bref. Là, on n'est pas à l'intérieur, fait qu'on ne sait pas c'est quoi la vérité sur chez Weber. C'est-tu vraiment 6 semaines puis il est là au camp d'entraînement l'an prochain, ou il y a des doutes que ce soit sa carrière, comme le dit quelqu'un? Mhm. Fait que si tu fais la trade, t'échanges pas Weber. Petrie. Mhm. Absolument. Mais- Non, d'accord. Si tu sais ce que tu peux avoir pour Petrie sur le marché, mettons, premier et espoir. Mhm. Fait que là, tu fais Dumba Domi. Domi qui joue sur ta 3 présentement. Tu te dis, j'ai Suzuki puis Dano. Puis dans un monde meilleur, tu sais, mes centres, ça va être, mettons, Suzuki, Kotkaniemi, Dano, 1, 2, 3, dans un monde quand tout le monde va avoir fini de progresser. Péling, là, aussi. Puis il va y avoir Payling là-dedans. Et aussi, tu sais, tu as essayé d'aller chercher Sébastien Aho, qui est un joueur de centre. Là. Cette année, au marché des joueurs autonomes, est-ce que tu t'essaies encore pour le poste de centre? Moi, je pense que tu n'as jamais assez de bons joueurs. Fait que la réponse à ça, c'est oui. Ouais. Ou défenseur. là. Fait que devant tout ça, je te dirais ceci. Tu ramasses Dumba, qui reste 3 ans à 6 millions. C'est beaucoup. Ben, il y a de la place à la masse salariale. Mais... Pas juste ça. Si Weber part avec son 5 Ah, points oui. quelque Ah, pouce, oui. puis que tu as un premier et autre chose, tu n'aurais pas ça, je pense, pour Domi. Tu me suis? Non, je suis d'accord avec toi. Puis le Canadien surveille, puis ils ont la même ligne bleue pour l'an prochain. Ils ont sorti Domi que, visiblement, Claude Julien ne semble pas satisfait. Tu vas te chercher du renfort dans la jeunesse d'un repêchage. Le Guy ne sera pas content, mais ça ne veut pas dire que tu sais, sur le marché, tu ne peux pas aller Non, mais de toute façon, tenter ta chance avec des joueurs autonomes. une transaction qui se bâtit généralement, là, c'est il faut donner pour recevoir. Ça a toujours été ça. Ouais. OK. Je veux juste lire des commentaires par rapport au modèle des formations qui pourrait. Je te dirais que les Bruins de Boston, c'est revenu C'est plate souvent. que, tu sais, le vendredi, tu décides de sortir pas une, mais 2 bonnes questions. C'est bon, hein? C'est je t'ai inspiré. deux solides à part ça. Bon. Tu sais, t'es gaspillé, en tout cas, regarde. Oh non, on pourra en reparler la semaine prochaine. C'est tes On va affaires. avoir du temps. C'est tes affaires. Les Canucks de Vancouver sont. J'ai reçu cette réponse-là à quelques occasions. J'essaie de retrouver. Charles, il dit qu'il y avait un bon noyau, mais il ne se rendait pas nécessairement en série. Ils ont repêché de bons jeunes joueurs. C'était Pedersen, Besser, Quinn Hughes, qui n'étaient pas des top 3 dans le fond. Là. Pedersen, c'est 5. Besser, c'est un petit peu plus loin, si ma mémoire est bonne. Hughes, c'est quoi, 4 après Kotkaniemi? C'est ça? Non, c'est il dit plus- 4. En tout cas, c'est plus bas que Kotkaniemi. C'est une vraie reconstruction et pas un reset. Puis lui, son modèle, c'est Vancouver. En même temps, ils ont. c'est Hey, pas dire qu'ils ont Pilling, il y en été- a qui a pensé vouloir le congédier. Souviens-toi de la transaction de JT Miller, qui a pratiquement 1 point par match. Ouais. Quand il a fait cette transaction-là, ça criait au C'est loup. vrai. Mettez-moi ça à part! C'est vrai, c'est vrai. OK. Et évidemment, le modèle du Lightning de Tampa Bay, Gaétan écrit ça. Modèle à suivre pour moi, c'est lui, le Lightning. Ils n'ont pas fait que repêcher, mais sont en mesure de signer de jeunes joueurs non repêchés et les développent merveilleusement bien. Évidemment, je pense qu'on en a parlé hier, le modèle des Red Wings de Détroit là, qui datait de plusieurs saisons, de laisser les jeunes en bas 2-3 ans puis de les faire monter. Mhm. Euh, Mais ça, la Ligue est de plus en plus jeune, puis c'est de plus en plus difficile de les laisser en bas. C'est sûr, exact. Puis en termes de contrat aussi, là, de rentrer un jeune à faible coût, ça fait partie de l'équation. Vincent dit les Red Wings, les Rangers de New York, eux, ils assument une reconstruction. C'est une chose que le Canadien aurait dû faire il y a 3 ans. On serait définitivement dans une meilleure situation. Maintenant, on ressemble plus au Wild du Minnesota, au milieu du peloton. C'est son commentaire à Vincent. OK. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Il n'y a pas d'aussi bons joueurs que l'an passé. Sur le marché. Mais je vais C'est t'en ça que tu veux nommer 2. Sur les joueurs autonomes avec compensation. OK, donc Domi. Comme l'an passé, comme AO, Pointe, OK. etc. Donc Domi cette année, là. Domi est le plus haut salarié de ses agents libres avec compensation. Ah, c'est pas beaucoup? 3 millions? Ouais. OK. Fait que là, il faut tailler en bas pour ceux qui sont à première année de leur contrat. Columbus ont beaucoup de place sous la masse salariale. Fait que Pierre-Luc Dubois, d'après moi, peu importe ce que tu y offres comme pont d'or, C'est fait. c'est fait là-bas. C'est fait là-bas. Ouais. Matthew Barzal, OK. avec les Islanders de New York, Lui, tu sais qui a été benché il n'y a pas longtemps par Ouais. Barry Trotz. il devrait avoir Vieille école avec Lou Lamoriello. une bonne augmentation là, dans son cas. Là. Patine comme le vent. Centre droitier. Centre droitier. Barzal, Suzuki, Kotkaniemi. Centre droitier. Ouais. Ben, regarde.
Ça sera à suivre, mais c'est sûr que si on le fait, nous, là, dans les bureaux du Canadien, c'est sûr qu'ils l'ont fait. Ils ont ça. Mais comme l'an passé, il n'y a rien de garanti dans ça. Même si tu le fais, ça ne veut pas dire que tu l'auras. C'est sûr. Exact. OK, puis il y a des défenseurs aussi qui seront agents libres. Il y en a des fun, tu sais. Ryan Pollock, Brendan Montour. Hey, Seb vient d'écrire un commentaire intéressant. D'ailleurs, il y a vraiment plusieurs commentaires intéressants aujourd'hui. Là. Seb dit « Je crois que Marc Bergevin se fie au développement à Chicago, vu qu'il a été formé là-bas avec ses amis. » Mais il dit c'est son avis, mais c'est une bonne observation. Absolument. Et Éric nous rajoute, Éric Grégoire sur RDS.ca, il dit Toronto est à considérer pour faire l'acquisition un petit peu là, dans la course de Dumba. Ils ne sont pas à négliger. Là, il dit le Canadien devrait scooper les Leafs sur ce dossier. C'est intéressant de voir ce qu'ils peuvent donner. Un Kasperi Kapanen, mais là, ils ont perdu Andreas Johansson, fait que ça fait encore plus mal. C'est vrai. Et dernier commentaire Facebook, avant d'aller rejoindre David Perron. Jérémy Bourque dit la formation des Blues devrait être un modèle pour le Canadien. T'aimes-tu mon lien, Martin, de Blues, David Perron? Pas de joueurs étoiles, une équipe bien balancée à l'attaque, une grosse défensive mobile, un bon jeune gardien. Il dit on pourrait avoir ça d'ici 3 ans avec Romanoff, Josh Brook, Kale Fleury, Petrie, Weber, Sherratt, un bon tandem Primo Price et un Suzuki au centre, Kotkaniemi, Dano. Très voir. Très voir. Merci aux gens de Facebook. Les gens de Facebook, venez sur le rds.ca. On va rejoindre dans quelques instants David Perron qui... méchante semaine, va te dire une affaire? Oui. Ils sont sur la route aussi, là, ce qui complique. Ils se retournent l'après-midi là, à la maison. Là. OK. Prennent l'avion parce qu'ils jouent un back-to-back avec Nashville samedi à Saint-Louis puis dimanche à Nashville. OK. Donc, merci aux gens de Facebook. On se retrouve de l'autre côté sur rds.ca. Tu l'as accroché, là? Oui. Accroché, OK. Comme je le disais, Luc, il nous fait vivre des grandes émotions depuis qu'on l'a à l'émission. Et cette semaine ne fait pas exception. On va aller rejoindre David Perron. David Perron, salut. Salut Martin, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, ça va bien. Avant de parler de quoi que ce soit, je pense que tu me vois venir. Puis tu sais, normalement, on jase un peu avant, mais là, je t'ai dit, raconte-moi rien. Quelle histoire, Jay Bouwmeester, cette semaine. Raconte-moi, premièrement, comment il va, les dernières nouvelles que tu as pour Jay Bouwmeester. Les dernières nouvelles qu'on a, c'est qu'il va bien. C'était un moment extrêmement difficile là, pour notre équipe, pour nos coéquipiers. Pour mes coéquipiers, je veux dire, pour nos parents qui étaient nos pères qui étaient dans le voyage des pères, premier match à Anaheim, deuxième match hier à Las Vegas. Donc, c'est une situation que tu veux jamais vivre. C'est une situation que tu sais pas comment tu vas réagir, évidemment. C'est une situation que on était extrêmement impressionnés de la réponse des ambulanciers, des docteurs, des docs, de nos trainers. C'était absolument incroyable la réponse de tout le monde qui a permis à Jay de se faire réanimer Regarde, nous autres, là, ça a dû paraître... je me rappelle quand j'ai vu Pietrangelo se mettre à crier sur la patinoire, puis il y a de quoi qui allait pas bien. La première 5 secondes, je pensais qu'il y avait il y a un gars qui a embarqué sur le banc, que son patin a coupé le bras d'un autre, quelque chose de même, tu sais. Ou là, à un moment donné, tu réalises que non, c'est quoi, quelqu'un qui a tombé, là, tu dis, c'est un trainer, c'est un partisan, c'est qui? Là, tu te mets à penser, puis là, je l'ai vu patiner à toute vitesse vers le coin de la Zamboni, sachant que les ambulanciers voulaient qu'ils s'en viennent le plus vite possible. Fait que là, j'ai vu que la situation, non seulement c'était pas juste sérieux, c'était très sérieux. Puis ces secondes-là qui se sont écoulées, ils ont paru des minutes longues, l'enfer jusqu'à temps qu'on réalise qu'il avait réussi à réanimer Jay. Donc, juste à y penser, ça me fait mal au cœur. Je n'étais pas capable de regarder trop la situation personnellement. Du fait que je sais que ça te rend les jambes molles, ça te rend le cœur dans l'estomac. Regarde, je lève mon chapeau encore une fois à toute l'équipe là, des Ducks, à nos trainers. Ça a été des All-Stars pour ce moment-là. Puis pour le moment, on s'imagine que Jay va bien récupérer pour sa santé personnelle. Donc, on va voir la suite des choses après ça.
Parce que tu parles et tu rends hommage avec raison au personnel. C'est ce que je dis à la radio. J'ai dit, à quelque part, tu es content qu'il y ait eu son malaise, pas au volant, mais à l'aréna où il y a des médecins qui sont en attente de vous aider, où il y a un défibrillateur, à quelque part dans sa malchance, il était très chanceux. La meilleure situation possible. C'est plate que ça soit public, c'est plate que ça soit arrivé du cours, évidemment, mais c'est avec le recul maintenant qu'on sait qu'il est hors de danger, il y a de l'air d'être hors de danger pour les nouvelles qu'on a. On est capable de dire en ce moment que oui, c'était la meilleure situation. T'as la réponse des ambulanciers, c'est un système qui était par la Ligue nationale, par les trainers, tout le monde. Il y a des défibrillateurs de là sur le bord du banc qui ont dû utiliser pour le ramener. Donc, regarde, le système il a bien marché. Puis effectivement, là, on s'est fait dire, je peux pas être sûr à 100%, mais on s'est fait dire que c'est environ 10% des situations de même que la personne il réussisse à la garder d'habitude. Donc, s'il est seul sur son vélo durant l'été, dans des raids qu'il fait jour après jour, comme qu'il aime faire, peut-être que probablement qu'il serait décédé. S'il est seul dans sa chambre d'hôtel, il y a plein de situations qu'on a pensées. Maintenant, on essaie de trouver la cause. Les joueurs, ça fait peur de ce côté-là parce que Jay Bouwmeester, dans tous les athlètes de la Ligue nationale qu'il y a, on est tous des gars en forme, on est tous des gars qui ont un sérieux à l'entraînement, etc. Mais lui, il est la crème de ces gars-là. C'est un gars qui triche jamais sur sa diète. Pour un côté plus léger, moi, j'aime bien ça me prendre une petite poutine de temps en temps l'été. Lui, c'est le gars qui touchera jamais à ça. Il s'entraîne à tous les jours ou presque. Donc, regarde, on a hâte d'avoir la suite des choses puis avoir un peu une cause, avoir plus de réponses. C'est incroyable. Puis sur les images, il y a même une photo là, où on te voit en retrait puis tu tiens quelqu'un par les épaules parce que aussi devant les épreuves, les gens réagissent tous différents. Il y en a qui ont le cœur de lion de dire « Let's go, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut aider? » Et il y en a, je pense, de loin, que Gunnarsson était un de ceux-là, que les émotions l'avaient pris le dessus. C'est pas tout le monde qui réagissait pareil. Oui, non, exact. Carl l'a pris vraiment difficile. Je le voyais un petit peu shaké. Pleurer, puis regarde, j'ai dit que c'était là en sport à mon coéquipier. Je pense que c'était la seule chose que je pouvais faire, c'est de supporter les gars que je voyais. Tu sais, pour eux, un gars comme Vince Dunn, il l'a vu tomber à côté de lui, là, j'imagine que ça va leur frapper plus que tout le monde. Jake Allen, il prenait sa bouteille d'eau. Jay est tombé direct en avant de lui. J'ai vu plusieurs gars pleurer. Regarde, moi, personnellement, là, quand on est arrivé dans la chambre, je me suis étendu un peu parce que tu te sens un peu faible, un peu une chute de pression. Tellement. Regarde, ça l'a frappé tout le monde, puis regarde, je peux pas croire que j'ai vécu cette situation-là. Qu'est-ce qui a aidé à guérir? Puis que, évidemment, la guérison continue de se faire pour nous autres en tant que joueurs, en tant qu'organisation. C'est que quand on a su qu'il allait bien, puis même, on entendait qu'il allait même très bien après le match. Après le temps qu'on était à l'hôtel, on a entendu qu'il allait très bien, puis Pietrangelo, il s'est rendu à l'hôtel, puis il l'a mis sur FaceTime. Il nous a dit quelques mots qu'il allait bien, puis il a fait une coupe de farce sarcastique que J-Bo il ferait. Donc, je pense que ça l'a aidé beaucoup à la guérison de ce côté-là. Oui, on avait entendu ça. Puis même Armstrong a parlé de pas de problème cardiaque, un épisode cardiaque. Donc, tu sais, on dit qu'il est hors de danger puis qu'il se porte super bien. Les nouvelles sont déjà hyper encourageantes. Là. Regarde, côté médical, je vais essayer de pas trop m'embarquer là-dedans. Un, je pense que je parlerai au travers de mon chapeau. Puis deux, par respect pour Jay, là, regarde, on a entendu des affaires. Puis je veux pas embarquer d'interne. Je les connais pas. Je veux pas faire semblant que je connais ça. Donc, c'est le même, je vais laisser ça, mais effectivement, là, la guérison sur le visage des gars, quand on a parlé à Jay, juste de voir la situation, puis simplement 1h30 après, 2 heures après, de le revoir comme si, on dirait, il s'était rien passé d'une certaine façon, là. C'était magique pour nous. Il n'y avait pas
pas un plus beau moment pour nous autres dans les heures qui ont suivi. On a décidé aussi de rester avec lui à Anaheim. Étant donné la situation, on savait pas trop ce qui se passait. En tant qu'équipe, on était supposé, après le match, de se rendre à Las Vegas, encore une fois avec nos pères. Puis on a décidé de rester à Anaheim autour dans un hôtel, en support avec lui, puis en attente de plus de détails. Une autre situation qui devait être extrêmement difficile, puis que moi-même, en tant que fils, je pensais, nos pères sont tous dans une loge. Puis là, ils voient qu'ils ont sûrement réalisé un petit 15-20 secondes après nous une situation qui se passait. Là, t'es le père, puis tu essaies de trouver ton fils sur la patinoire. Puis, quand tu trouves ton fils, ben, tu es content, mais en même temps, tu réalises qu'il y a une situation très sérieuse pareil qui se passe. Là, tu sais, j'imagine juste être le père à Jay, comment que, il a vécu ça me brise le cœur. Donc, on va essayer de se serrer les coudes en tant que coéquipier, qu'organisation, puis de grandir là-dedans, de devenir plus fort. C'est la seule façon que je peux voir ça. L'affaire du père, là, écoute, ça me rappelle, tu viens de me donner la chair de poule, ça me rappelle. Tu te souviens l'incident de Humboldt, l'autobus allait l'accident pas loin d'un des papas de cette équipe-là. Puis quand il se rend sur les lieux, le mauvais bonheur qu'il a de réaliser que le cadavre vient de trouver, c'est pas son fils, mais la peine qu'il a de voir que c'est le fils d'un ami. C'est un peu ça. Là, le père, il cherche son gars quand tu dis qu'il cherche son fils. Même les pères, là, que c'est supposé être un beau voyage. Je ne sais pas si tu as parlé avec ton père après, là, ça pète le voyage. Là. Ah, regarde, ça laisse shaker tout le monde. Encore une fois, si on n'avait pas vu Jay qui allait un peu mieux, c'est vrai que ça aurait scrappé le voyage. Jay, par contre, en bout de ligne, il veut qu'on carry on, il veut qu'on avance, il veut que... Je veux jamais être dans sa situation, mais j'espérais la même chose de mes coéquipiers. Donc, on a essayé de jouer un match très émotionnel hier. Je pense que pour certains gars, tu sais, un gars comme Pietrangelo, il était son partner, il était aux Olympiques, il était à la Coupe du Monde avec Jay. Ça fait 8 ans, je pense, qu'il joue avec. Puis ça fait simplement peut-être 1 an là, qu'il n'est pas des partner avec lui à toutes les games. Donc, c'est sûr qu'un gars de même, ça l'a affecté énormément. Moi, personnellement aussi, ça fait longtemps que je le connais. Alexander Steen est plus vieux dans l'équipe. Donc, c'est sûr qu'on avait une pensée pour lui. Puis aussi, encore une fois, là, on réalise à quel point que nos trainers ils ont des bonnes compétences. Leur réaction était exceptionnelle. Puis je pense que ça va falloir se rallier en arrière de cet incident-là, puis devenir plus fort en tant qu'organisation, puis jouer pour Jay, puis en espérant que sa santé continue bien aller. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais les Ducks d'Anaheim, c'est comme ça dans toutes les villes de la Ligue nationale de hockey, ils ont des répétitions pour ces événements-là. Et eux venaient juste de l'avoir à peine 1 mois et demi, 2 mois. Oui, exact. Il semblerait exact qu'une ou 2 fois dans l'année, ça se passe. Encore une fois, j'allais dire ça, mais ça a été une des meilleures situations qu'une personne ne pouvait pas vivre, d'être avec du monde, avec les soins qu'il y avait autour de nous autres. Non, regarde. Comment ça se passe, le caller, le postponer la game? Est-ce qu'on a consulté les joueurs? Comment ça se passe? Oui. Dernière chose sur leur répétition. Là, vas-y. On était au coin de la Zamboni pour ramasser un ambulancier. Puis, je te le dis, je pense qu'on l'a levé d'un air de 3-4 pouces en patinant pour... genre, comme je dis, ça a paru une éternité pour nous autres. Mais c'est ça, regarde, on était en chercher un. C'était quoi ta question, Suze? Le postpone de la game, est-ce qu'on consulte les joueurs? Et il semble que c'était une évidence là, que personne n'avait envie de jouer après ça. Oui, bien là, regarde, ça c'est une autre chose. Effectivement, on joue contre les Ducks d'Anaheim, mais quand une situation qui arrive de même, on est toute une grande famille. Le hockey, ça inclut les médias, les partisans, tout le monde. La réponse a été exceptionnelle de ce côté-là. Bob Murray, leur directeur gérant, il était de notre côté du vestiaire dans les couloirs. Parlait avec les arbitres sont venus aussi dans notre bar. On a vu Dallas Eakins, l'entraîneur, Ryan Getzlaf, quelques joueurs traverser.
Puis c'était une conversation qui n'a pas duré trop longtemps. Je sais que Bob Murray est en contact, sûrement avec notre directeur gérant qui était à Saint-Louis à ce moment-là, ainsi que Gary Bettman, Colin Campbell, etc. Puis sans trop de divulguer de détails, mais il n'y avait aucune chance que les joueurs des Blues ont retourné sur la patinoire. Puis on était prêt à donner des points s'il fallait. Donc, on est content de la décision de la Ligue nationale, mais en même temps, ça n'aurait pas bien changé. Puis toi, en plus, qui a joué pour les Ducks, on a vu ces images-là de joueurs de Ducks qui étaient du bord de votre vestiaire, là, puis que les gars, pas se faisaient des câlins, mais les gars se prenaient dans les bras là, pour le meilleur, tu sais. Oui, exactement. J'étais un des gars que j'ai parlé avec Getzlaff, évidemment, je le connais bien. J'ai parlé avec Garlett Eakin, je suis en contact avec lui assez régulièrement depuis les dernières années, depuis le moment qu'il m'a coaché avec les Oilers. On est une petite communauté. C'est un gars que je respecte beaucoup. Même dans les derniers jours, je leur ai donné quelques updates à ces deux personnes-là précisément. Donc, non, c'est ça. Je pense que tout le monde se rallie derrière Jay. Puis, dans un moment de même, là, le hockey il se fait tasser assez là. Tellement. Tu as parlé d'un match émotif. 4-5, je pense, les Knights hier sur vous autres. On peut-tu dire que le désavantage numérique vous a nuit hier? Oui, bien, regarde, je vais essayer de rester en dehors des avantages numériques. Encore une fois, je ne suis pas un joueur qui a de l'utilisation de ce côté-là. Donc, moi, j'essaie juste de supporter mes boys qui vont. Puis, je pense qu'il y a des situations que... Une job ingrate. Oui, mais c'est ça, c'est exactement. Un coup, je pense, Ryan O'Reilly casse son bâton durant la mise en jeu. Donc, ça tombe quasiment en 5 contre 3, pratiquement, étant donné qu'il n'y a pas de bâton pour dégager la rondelle. Il y a une couple de bounces qui ont eu de leur côté, sans trop embarquer dans ce sujet-là non plus. Mais on n'était pas d'accord avec certaines décisions des officiels. En début de match, je trouvais personnellement qu'on mettait beaucoup de pression sur les Knights, qu'on les dominait. On a eu 2 désavantages numériques. Finalement, le match se finit. Il y a eu 5 power play, on en a eu 2. On sait tous qu'au hockey, en général, l'arbitre va tout le temps finir par égaliser ou presque un match. Ça, c'est une loi non écrite depuis toujours. Puis on était un peu déçus de l'appel effectivement en overtime. C'est facile en overtime de laisser slider une décision. Donc, exact. Je vais laisser ça là. C'est bon. On va te ramener sur quelque chose de plus fun avant qu'on se laisse. Papa a fait le voyage avec toi. Ça ne doit pas être ton premier voyage. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Comment ça se finit? Ben, c'est mon 2e voyage. C'est mon premier avec les Blues. Je l'avais vécu avec les Golden Knights là, 3 ans maintenant. L'année passée, on avait fait un avec les Blues, mais j'étais blessé au moment. Donc, parfois, les gars vont y aller avec leur père, pareil, mais dans ma situation, ça ne marchait pas. Non, c'est très spécial à chaque fois là, de passer du temps avec eux autres, de les amener dans la chambre, dans nos meetings d'équipe. Hier, pendant le warm-up, il était sur le bord de la bande contre les Golden Knights. La photo d'équipe, le père Pietrangelo qui a sorti le chandail de Bouwmeester, qu'on a enregistré un petit message pour lui et son père, qu'on leur a envoyé. Des petites scènes de même qui se passent dans le background, c'est tout le temps très spécial. Notre entraîneur, c'est sûr que c'est plate que c'est arrivé le soir, mais le matin, notre entraîneur, le père à Tyler Bozak, je pense qu'il avait fait comme le journaliste senior reporter, là. Il a posé quelques questions aux joueurs, il a posé des questions à Craig Berube après le morning skate, de voir que Craig Berube a comme embarqué là-dedans, il y a eu du fun avec ça au lieu de rester trop sérieux. On est tous très, très bien unis dans cette équipe-là. Puis ça l'a paru sur ce voyage-là. On a senti vraiment tout le monde se serrer les coudes après l'événement qui s'est passé à Anaheim. Tout le monde est là un pour l'autre, puis ça va continuer de renforcer les liens. C'est-tu terminé? Ça se termine-tu en arrivant à Saint-Louis? Comment ça fonctionne? Oui, exactement. La cédule de ce côté-là, on est un peu chanceux. Mon père puis le père à Samuel Blais sont montés ensemble.
ils ont vu le match avant qu'on parte sur la route à la maison. Après ça, ils ont vu le match d'hier parce que leur match était cancellé. Puis là, ils vont voir le prochain match à Nashville. Puis après ça, ils retournent ensemble au Québec. Donc, non, ça a été super le fun. Puis c'est tout le temps un honneur là, d'avoir nos parents, là, de voir, même pour eux, là, ça doit être des bonnes questions à leur poser. Nous, on est habitués d'être dans nos hôtels, les avions, la routine qu'on fait. Je pense que des fois, les gens réalisent pas à quel point qu'on est sollicité, qu'on est occupé, qu'on a des choses à préparer. Puis c'est une fierté pour moi de pouvoir amener mon père dans un voyage de même. Évidemment, sans lui, sans mes parents, sans ma famille, je serais pas ici. Donc, c'est extrêmement le fun. On a vu les images là, du message que vous aviez envoyé à Jay aux nouvelles. C'est super. Qu'est-ce que vous devriez faire au prochain voyage père-fils? Vous devriez arranger quelque chose de genre, faites rentrer les pères à la pratique puis ils attachent vos patins, comme dans le temps. Ouais, mais mon père, quand on a gagné la Coupe l'année passée, on avait pris une photo d'équipe avant la parade. Puis il l'avait fait en joke. On avait pris une photo comme s'il attachait mes patins comme dans le temps. Avec mon petit gars qui était assis à côté de moi. Donc, c'est bon. Non, regarde, c'est des moments exceptionnels. On aurait évidemment espéré un meilleur résultat sur la patinoire, des circonstances différentes aussi. Mais ça, on peut pas le choisir. Puis, c'est le même, c'est arrivé. OK. Une petite dernière aussi pour te faire sourire. Avec tous les événements qui sont arrivés, as-tu eu 6 minutes pour regarder l'allocution de Kevin Bieksa, que tu connais bien, pour l'hommage au Céline? Oui, ça, c'est un de mes très bons chums. Je le sais. Quel homme, sérieusement. S'il y a bien une chose dans la vie que ça ne me tenterait pas de faire, c'est exactement ça. J'aime ça parler. Je pense que je suis capable de démontrer ma personnalité, mais de faire ça devant une audience de même, de 20 000 personnes, la façon que la delivery de son speech, toutes les farces étaient bien placées. En même temps, de démontrer il est très naturel. Il est le même dans la vraie vie. Il n'a pas eu à se forcer, lui, là. Donc, je suis extrêmement impressionné. C'est une grande honneur pour les frères Cédine aussi. Je suis fier d'avoir joué contre eux plus de 10 ans environ. Ils m'ont montré beaucoup de choses sur la patinoire que j'ai essayé d'amener à ma game. Puis, d'entendre des petits détails. Des fois, je parlais avec Bieksa, justement, dans notre temps à Anaheim, ou même dans les dernières années, comment il était en tant que gars, puis il l'a bien décrit. Ouais, écoute, as-tu un gars avec qui tu as une chimie de même, les backpasses à regarder, puis tout ça? Getzlaf, ça allait très bien. O'Reilly, je l'ai mentionné plusieurs fois. Ouais. Puis, brièvement, parlant de notre trio, je suis impressionné. Là, c'est sûr, c'est facile d'être impressionné quand un gars score 4 buts comme Zach Sanford hier. Ouais. Mais ça fait quelques semaines là, qu'on sent que sa game, elle s'en va dans la bonne direction. Il travaille fort, il est hard sur le forecheck, il va au filet. Il fait les détails que moi puis Brian, ça nous complète. Il est physique, il amène un élément à notre trio que ça nous permet d'augmenter notre niveau de jeu. Puis je suis vraiment fier de lui. Personnellement, Zach, je suis certain qu'il pensait à son père. Son père a vécu une situation difficile l'année passée avant le camp d'entraînement. Son père est décédé. Oh. Puis il y avait son ami qui était ici au voyage. Donc, je suis tellement fier de lui, comment il évolue en ce moment. Puis, c'est quoi, j'y ai mentionné après le match. Puis, comme j'ai dit, il faut continuer de s'améliorer, continuer de travailler fort, puis il est dans la bonne direction. Wow, bravo. Hey, David, je veux te remercier. Je sais que c'était pas une situation facile mercredi. C'était bien entendu qu'on allait se parler à un moment donné, mais c'était tellement compréhensible que, tu sais, les gars vivent quelque chose de difficile, puis toi, tu peux pas aller blablater dans les médias sur ton cellulaire pendant ce temps-là. Je te remercie de nous avoir gardés au courant puis d'être là aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Ah, ça me fait plaisir, Martin. Puis, effectivement, je suis vraiment content de faire ça avec toi toutes les semaines. Je le fais pas pour autre raison que j'ai du plaisir à le faire avec toi, pour les partisans du Québec. Mais effectivement, il y a par moments que je dois respecter la situation plus que d'aller parler. Donc, c'est de même, ça va toujours se passer. Puis, je respecte aussi, je pense que les gens voient ma personnalité, ils voient comment je suis, puis ils respectent mon honnêteté, puis plein de choses de même. Écoute, je l'ai dit hier aux gens, là, tu sais, il ne peut pas s'installer dans le boss de l'équipe et nous parler
Alors que, tu comprends-tu? Tout le monde, sa messagerie a répondu, voyons donc, c'est normal, c'est naturel. Fait que je te remercie juste d'avoir gardé le contact pour qu'on puisse savoir quand est-ce qu'on allait se parler. Puis encore une fois, tu montres que tu as de la grosse classe. Merci, Martin. Ça me fait plaisir. Bonne semaine, on se rejase. Yes, à la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye, David. Quelle histoire, hein? Écoute, tombe pas ici parce qu'il y a un, il n'y a pas de défibrillateur, puis deux, je sais pas quoi faire. Non. J'ai déjà pris mon cours d'RCR, puis on va être honnête avec toi. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait renouveler. Ah, on devrait apprendre ça à l'école. On devrait grandir avec ça. Tellement, tu as raison. Non. OK. Comme plein d'affaires. Mais je veux juste... Vas-y. Blaster, je m'excuse, je me rappelle pas ton prénom, mais il dit, c'est drôle, il dit, je sais pas si c'est la Saint-Valentin, mais j'ai l'œil humain en écoutant David relater ce qui s'est passé avec Ouais. Mister. De loin, en tant que spectateur, c'était une situation difficile. Alors, je ne peux qu'imaginer quand ça arrive à un gars que tu côtoies pratiquement tous les jours. Il dit merci encore La panique. Mais écoute, Son père, le stade. tu sais, je veux dire, tu cries, tu sais, jusqu'à... Tu sais, Pietrangelo, on a vu les images, là, mais il dit merci à Onjaz et à David de nous faire vivre ça de l'intérieur. Puis je pense que tu l'as bien expliqué, puis David, tu sais, il nous a tenu au courant, il t'a tenu au courant. Non, c'est... Puis t'as lu, tu lisais la nouvelle, là, mais on lisait la nouvelle, il était opéré aujourd'hui. Ben oui, la nouvelle. J-Mo Mister. D'après moi, quand David dit il devait le savoir avant que la nouvelle sorte. Là. Ouais. Comme quoi il avait été opéré. Non, c'est ça. C'est que, ouais, c'est ça. On va conclure. Plein de gens ont écrit par rapport à la situation du Canadien. Je pense qu'on. Canadien juste ce soir, Pittsburgh. Demain au Centre Bell contre les Stars de Dallas. Stars qui a battu Toronto hier. Oui, puis sans Radulov. Hein, je pense que Radulov est blessé. Ça aussi, à un moment donné, il faudrait parler de ça, cette non-signature-là qui s'avère finalement une bonne décision. Oui. Ça dépend du monde. Carey Price, ce soir devant le filet, 19h sur RDS. Donc, écoutez, petite fondue, c'est une façon de m'adouer madame devant le hockey. Oh, mais sinon, toi, tu enregistres puis tu réécoutes. Moi, je t'en enregistre. Ouais, c'est ça. OK, gros merci à toi, Luc. Merci à Nick à la mise en onde. Écoute, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Nick a une grosse job en fin de semaine. Là. Ah oui? Ben, tout rapper ça puis amener ça. Ah oui? Ouais, c'est ça. Je l'ai même vouvoyé quand je l'ai vu. Ah oui? Ben vous, comment ça va? Merci à Rock également aux médias sociaux. Et bon match ce soir, puis on se rejase lundi pour une autre édition de On Jase.